we go. This are the heart of the rub-a-dub song. Straight from Kingston, the streets of Jamdong. Oh oh. This are the heart of the road. Salut à tous les vapeurs, Vapeur X pour VapGame. Alors aujourd'hui, je vous présente la marque française Les Bons Arômes que j'ai trouvé chez La Vaporeuse, au 24 rue du Verbois, dans le 3e arrondissement, me semble-t-il. J'ai été fort bien accueilli par du personnel compétent, avec un choix de liquides assez conséquent. Donc je vais vous présenter 4 liquides de la gamme Les Recettes du Chef. Tous ces liquides sont en 50-50, c'est un ratio que j'affectionne puisqu'il propose des proportions entre heat et volume de vapeur qui me conviennent. D'autant que ce ratio passe aussi bien sur Dripper que sur RTA ou sur tous les cléromiseurs qu'on trouve sur le marché. Accessoirement, je vous signale que la marque propose aussi une gamme composée de 12 liquides différents en mono-arôme. J'ai pas testé, mais ça a l'air plutôt intéressant. On va avoir des choses comme noisette, des bases tabac qui ont l'air plutôt sympa. Le premier des 5 liquides qui compose la gamme Les Recettes du Chef, ce sera le Doggy's Juice, que je n'ai pas pu me fournir puisqu'il n'était pas disponible, mais que je me fournirai dès que possible, dans la mesure où ça a l'air plutôt agréable. Il s'agit de mémoire de gingembre, anis, absinthe et citron vert. Alors je la fais courte là-dessus, j'ai pas grand chose à dire étant donné que je ne l'ai pas testé. On attaque avec le Jungle Punch. Sur le papier, ça avait l'air plutôt sympa. Il s'agit de noisettes, tabac blond, amandes avec une pointe de noix de coco et de vanille. Sur le test en magasin, j'avais été très séduit, mais une fois rendu chez moi, sur le dripper, j'ai trouvé que les arômes étaient un petit peu trop prononcés. Ça manquait, comment dire, de naturel, dans le sens où j'avais l'impression d'avoir à faire des arômes synthétiques. Alors vous allez me dire évidemment que c'est du synthétique, et vous aurez raison. Seulement, j'aimerais bien que l'illusion fonctionne un petit peu mieux. Ceci dit, sur un cléromiseur dit traditionnel, c'est le terme que j'emploie en général, type Nautilus, mettons, le Nautilus dont je me sers très souvent, le résultat est quand même très agréable. Voilà. Mais sur Dripper, c'est un peu moyen, à mon avis. Le Mummy Spy, une tarte à la fraise. Alors j'ai trouvé le Mummies assez sympa, ça conviendra bien aux débutants qui ont envie d'essayer des choses un petit peu plus subtiles que le bonbon à la violette, ou tous ces classiques lassants qu'on voit partout. Ça constituera une bonne première approche de choses un petit peu plus gourmandes, une bonne introduction à ces arômes qu'on appelle Milky Strawberry, et qui vous permettra de déterminer si vous êtes intéressé par ce genre de choses, sans avoir à acheter une bouteille de 30 ml forcément plus onéreuse. Le Bounty Escape qui m'a clairement convaincu. Le nom de Bounty Escape à lui tout seul me plaît déjà beaucoup, puisqu'il évoque ce film des années 60, Les Révoltés du Bounty je crois, sur le tournage duquel Marlon Brando rencontra sa femme Talita. Alors peut-être, qui sait, en vapant du Bounty Escape, peut-être rencontrerez-vous également une jolie tahitienne, qui sait, hein. Ça reste à déterminer. De la noix de coco, de la banane plantain, qui est très en retrait selon moi, et du chocolat blanc. Alors de base, je ne suis pas forcément très fan de ces arômes, et d'ailleurs c'est à défaut d'avoir trouvé le Doggy's Juice que je me suis fourni le Bounty. Maintenant, j'ai été très agréablement surpris à la vape, parce que j'ai trouvé que les arômes étaient bien équilibrés, pas trop sucrés, résultat plutôt subtil, pas tout à fait aussi bourrin que ce que j'attendais. Bon, ça n'est que mon opinion évidemment et pas parole d'évangile, mais je crois pouvoir me permettre de vous le conseiller sans trop risquer de vous exposer à une déception, dans la mesure où c'est pas un liquide qui va sortir vraiment des sentiers battus. Il n'y a rien de dingue là-dedans. On est plutôt en terrain connu. Donc un liquide que je conseille fortement et que j'ai bien aimé. Voilà. Et enfin mon préféré, le Spice Oddity. Un jeu de mots bien sûr entre l'Odyssée de l'espace et la traduction littérale qui devrait nous donner quelque chose comme l'excentricité des épices. On rigole! Bref, on a des épices un peu mystérieuses, voilà, comme dans tous les liquides avec des épices, on ne sait jamais ce que c'est comme épices. Enfin, c'est pas grave, c'est bon. De la pêche et du citron vert. Alors, de base, la pêche, j'aime beaucoup la pêche, hein, le fruit, hein, bien matériel, tangible, hein, qu'on peut tenir entre ses mains. En revanche, les liquides mono-arômes pêche que j'ai pu goûter par le passé, que ce soit, bon, je ne vais pas citer de marque,
Ça m'a jamais, jamais trouvé ça transcendant. Ici, le citron vert apporte une touche acidulée qui rend le résultat intéressant. C'est un liquide qui plaira sans doute aux amateurs de fraîcheur fruitée, j'ai envie de dire. Voilà, la fraîcheur fruitée. Moi, ça me parle bien. C'est plutôt mon truc. Maintenant, pour conclure sur cette marque des bons arômes et situer un petit peu où tout ça se trouve, préciser un petit peu de quoi il s'agit. C'est disponible en 0, 6, 11 et 16 mg de nicotine. C'est vendu pour 5,90 € le flacon de 10 ml. Personnellement, ces petits formats-là, ça me fait bien plaisir. Tout simplement parce que pour un prix qui sera souvent inférieur aux 30 ml de votre liquide habituel, là vous allez pouvoir vous prendre 3 liquides différents pour un peu moins de 18 €. Donc ça vous fait une petite dégustation sympatoche, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Et je vous dis ciao, bye bye.